il y a deux étapes majeures que je sais que j'ai connues dans ma vie de prière. La première, c'est quand j'ai été baptisée de l'Esprit. Je sais que ma vie de prière a changé à ce moment-là de façon claire, quand j'ai commencé à parler en d'autres langues. La deuxième, c'est quand j'ai commencé à prier en ne demandant que Jésus, j'ai vu une transformation totale dans ma vie de prière. Je sais que c'est les deux événements qui m'ont marqué le plus par rapport à ma vie de prière, mais au tout début, c'était dur. C'était dur, même juste faire 5 minutes, c'était en plus je regardais. C'était de la performance. C'était de la performance. C'est comme quand je faisais 10 minutes, 30 minutes, j'avais gagné la Coupe du Monde. Quoi. Tu vois, parce que je trouvais ça difficile de prier. Mais ce que, en tout cas, moi, j'aime dans comment le Seigneur m'a conduit, c'est que Dieu me faisait des clins d'œil. Dieu m'a toujours fait des clins d'œil durant toute ma vie, quoi. J'ai toujours eu des clins d'œil de Dieu. Et à un moment, quand j'ai été baptisée de l'Esprit, tout a changé. Là, le temps ne comptait plus. Juste le premier soir où j'ai été baptisée de l'Esprit avec mon seul mot dont je vous ai parlé, j'ai peut-être fait 3 heures, juste comme ça dans la présence de Dieu. Mais tout a changé à ce moment-là. Et j'ai vu ma vie de prière vraiment se transformer jusqu'à l'étape 2 où, à un moment, le Saint-Esprit m'a attiré à demander juste Jésus, juste lui. Et là encore, c'est là où j'ai découvert ce que je vous dis, le lieu secret, où là encore, ça a révolutionné toute ma façon de prier, au point où aujourd'hui, si je ne prie pas et si je ne me retrouve pas dans ce lieu secret, il y a un problème quelque part. Parce que c'est notre respiration. On ne peut pas vivre sans prier. Si on est des enfants de Dieu, ça ne fonctionne pas.